Bonjour les partenaires, j'espère que vous allez bien. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire est en train de connaître un vrai changement. Et cela est dû à quoi? La dernière grève des chauffeurs de taxi a donné lieu à une nouvelle réglementation qui va être appliquée au VTC. VTC, c'est-à-dire voiture de transport avec chauffeur. Et ça concerne qui? Ça concerne tous ceux qui font Uber, tous ceux qui concernent Yango, tous ceux qui font aussi, il y a d'autres applications qui existent et qui utilisent aussi, il y a d'autres voitures, il y a d'autres véhicules qui utilisent des applications et tout. Donc c'est un gros bouleversement dans tous les secteurs parce qu'en réalité, ça ne concerne pas juste les voitures, les chauffeurs, les transporteurs. Ça concerne aussi même les entreprises qui vont les utiliser. Donc il y a beaucoup de bouleversements au niveau de ce secteur-là. Donc, pour cette vidéo, on va parler spécialement de qu'est-ce que ça change au niveau de la voiture. Parce qu'en réalité, les changements majeurs qui sont en train d'être opérés, ça s'opère au niveau du propriétaire de la voiture et des utilisateurs et aussi, comment on va dire ça, des propriétaires même d'applications. Donc, chacun va s'occuper de sa partie. Le véhicule doit avoir au moins 4 à 9 places. Entre 4 et 9 places. Bien entendu, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de... En tout cas, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire quelqu'un qui fait Yango avec un véhicule de deux places. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 places qu'on dit, mais en tout cas de 2 places. Donc, il doit avoir au moins entre 4 et 9 places. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il doit... Il doit avoir moins de 5 ans lors de ça. Être suffisamment spacieuse pour présenter des conditions de confort et de sécurité. Parce que déjà, je comprends déjà qu'il y a certaines voitures qui ne vont pas pouvoir faire Yango dans ces conditions-là. La dernière, elle doit avoir entre 84 et 114 chevaux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne techniquement au niveau de la puissance des véhicules et tout. Mais déjà, la plupart des véhicules qui sont en circulation au niveau du Yango, c'est des Suzuki Alto. Et si je me base sur cette clause déjà, ça c'est encore mon commentaire, c'est que les Suzuki Alto ne seront pas admissibles. Parce que la plupart des gens qui ont investi dans le transport aujourd'hui ne sont pas nécessairement des entreprises de transport. Les fonctionnaires les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps, qui ont juste acheté un véhicule parce que voilà une opportunité d'affaires qui semble rapporter de l'argent. Les gens ont investi là-dedans. Donc, ça va être un problème pour eux parce que là, imagine, tu viens de sortir une voiture. Même nous avons 3 véhicules qui sont en commande dans les sociétés de vente de véhicules et je vous assure ce sont des altos. Donc si ce sont des altos, imaginez-moi quand j'entends une telle loi, je dis stop parce que là je ne sais pas si l'alto va faire partie de Yango, que la voiture soit inscrite au registre des transports. Et donc, ce macaron-là, bien sûr, c'est au ministère des Transports que vous pouvez l'avoir. Tout propriétaire de VTC en Côte d'Ivoire va devoir avoir un registre de commerce, va devoir avoir, parce que si on lui demande d'avoir la carte de transporteur, il va avoir un registre de commerce. Maintenant, les véhicules de Yango vont faire 2 visites comme les taxis-compteurs. Donc, vous comprenez que lui, prendre une assurance de transporteur. Alors qu'en Côte d'Ivoire, en général, c'est que c'est la MATCA qui donne qui a vraiment une assurance pour les chauffeurs de taxi. Eux, ils sont déjà réglementés, ils sont déjà bien organisés. Donc, à leur niveau, il n'y a aucun problème. Maintenant, le fonctionnaire qui travaille et qui fait Yango comme petit business, je ne sais pas si ça va pouvoir matcher parce que là, maintenant, il faut qu'il aille chercher un registre de commerce. Il faut qu'il ait une DFE. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'il paye des impôts. Il faut aussi... le macaron, bien sûr, il est payant. Il faut une carte de transporteur. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une carte de transport aussi. Donc, ça change beaucoup de choses. Mais comme le ministère va faire plusieurs chroniques pour mieux expliquer qu'est-ce que ça englobe, parce que la loi telle que lue comme ça, là, elle donne sujet à interprétation et surtout, ça a tendance à décourager les gens qui vont faire Yango. Ça, c'est sûr. Donc, mes chers partenaires, si vous avez l'intention d'investir dans le VTC en Côte d'Ivoire, là, moi, je vous dirais, attendez. Attendez que la loi soit clarifiée. Également que j'ai oublié de vous dire, c'est que maintenant, les chauffeurs eux-mêmes doivent se faire recycler. Si le chauffeur
doit aller se faire recycler, il doit avoir une carte. Dites à vos chauffeurs de déjà chercher à savoir où est-ce qu'on va aller s'inscrire pour ça. De toute façon, je vais faire des recherches pour vous vu que c'est nouveau. Sur ce, je vous dis à très vite.